En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous allons travailler avec cette image planche de contact sur tous les menus qui sont en dessous dans Lightroom. Je vais fermer ici ce style de disposition. Je vais cliquer sur ma première image. Alors vous voyez, sitôt que je clique sur ma première image, elle apparaît sur ma page. Ma page est toujours pareil, format A4, et je suis toujours sur la page 1 sur 1. Nous allons maintenant ouvrir la fenêtre paramètres de l'image dessous. Je clique dessus et nous avons différentes cases à cocher dans ce paramètre d'image. Si je coche zoom pour remplissage, cela va me remplir totalement ma page, mais cette image sera tronquée, vous voyez, sur les bords, là on les voit plus. Je vais désélectionner ceci et je vais sélectionner adaptation par rotation. Nous avons une image qui a été prise horizontale et si je fais une adaptation par rotation, cela va me le mettre dans le sens vertical. Je clique dessus et vous voyez que mon image est représentée en vertical. Si je l'imprime comme ceci, dans mon format A4, elle va remplir mon format A4. Je pourrais, en cliquant aussi dessous, faire une répétition de la photo sur chaque page. Si j'ouvre plusieurs pages, je vais avoir simplement la répétition de la photo. Je vais laisser cette adaptation par rotation et je vais cliquer sur contour du cadre. Quand je clique sur contour du cadre, vous voyez mon image s'est réduite légèrement et que je vois que j'ai un contour de cadre qui se fait bleu autour. Parce que ici, dans la palette de couleurs, j'ai du bleu sélectionné et que dans l'épaisseur, j'ai 6,7 pixels d'épaisseur. Je pourrais réduire, vous voyez, cette épaisseur ou agrandir aussi l'épaisseur pour faire un cadre autour de mon image. Je vais laisser l'épaisseur à peu près à 10 et en cliquant sur la palette de couleurs, je vais pouvoir choisir la couleur la mieux adaptée à mon image. Là, le bleu là était pas mal. On pourrait essayer de rappeler un peu le bleu de l'extérieur ou venir carrément chercher du rouge des tulipes. Je vais fermer. J'ai mon adaptation par rotation et le contour du cadre qui est rouge qui a été sélectionné. Je vais aller dans disposition, je clique sur disposition en dessous et je vois, première case qui se présente à moi, l'unité de la règle. Vous voyez que autour, Lightroom par défaut, la première fois que vous allez l'ouvrir, il va vous afficher la règle autour de votre image. Cette règle va vous servir pour régler dans les planches de contact les différentes images que vous allez mettre dedans. Alors cette règle qui est ici, je peux modifier, elle est actuellement en centimètres et en cliquant sur ces flèches, je vais pouvoir la mettre en pouces, en millimètres, en pica ou en points. Je la laisse en centimètres, c'est beaucoup plus facile à régler. En dessous, j'ai les marges. En cliquant sur le curseur de la marge de gauche et en réduisant la marge de gauche, je vois que mon image va à droite et qu'à gauche, j'ai une marge plus importante. Je pourrais faire de même avec la marge de droite. Je vais remettre ici la marge de gauche et je vais cliquer sur le curseur de droite et réduire la marge de droite et j'ai une marge plus importante à droite. Je mets comme c'était au départ la marge d'en-tête. Si je veux mettre une marge d'en-tête, je vois que mon image descend et en haut, ça va me laisser une place pour mettre éventuellement un texte sur la marge d'en-tête.
je réduis la marge d'en-tête. Le pied de page, ça va être pareil. Si vous voulez mettre un texte en pied de page, il suffira de réduire cette marge et vous pourrez mettre un texte en pied de page. Juste en dessous, vous avez le quadrillage. Alors dans ce quadrillage, j'ai les lignes et les colonnes. C'est de là qu'on va pouvoir faire une planche contact. Si je réduis ici les lignes, je vais en rajouter. En avançant un tout petit peu ce curseur, j'ai mis 2 lignes. Je pourrais aussi taper 3. Si je fais entrer du clavier, il va y avoir 3 lignes sur ma page. Je vais revenir dessus et faire 4 lignes sur la page et cliquer sur entrée. Et vous voyez que j'ai 4 lignes sur ma page. Les colonnes, ça va être pareil. Soit je vais pouvoir rajouter des colonnes avec le curseur. Là, je vais avoir 2 colonnes. Si j'avance mon curseur, je vais avoir 3 colonnes. Et ainsi de suite. Plus je vais avancer mon curseur et plus je vais avoir de colonnes dans ma page. Alors bien sûr, tous ces cadres, je vais pouvoir ajouter une image dans chaque cadre. Actuellement, j'ai tout de même pas mal d'images. Je vais travailler que sur les 4 premières images que nous avons ici. Je vais mettre sur cette page 4 images en disposition. Je reviens sur mes lignes. Je vais mettre 2 lignes. Je fais entrer. Et sur les colonnes, je vais mettre 2 colonnes où je pourrais réduire ici à 2 colonnes où je vais avoir mes 4 images qui sont ici. Pour sélectionner des autres images qui sont dans la galerie, il faut tout d'abord regarder dans le menu Impression. Quand on clique dessus et quand on va sur le contenu, on a plusieurs critères sur le contenu. On peut utiliser toutes les photos du film fixe. Alors à ce moment-là, je vais utiliser mes 9 photos qui sont ici, ou je peux utiliser que les photos sélectionnées, ou utiliser que les photos marquées si j'aurais éventuellement marqué des photos qui sont dessous. Je le laisse ici utiliser les photos sélectionnées et je sais que chaque fois que je vais sélectionner une photo dans ma galerie, elle viendra se rajouter à ma page. Je viens sur, par exemple, cette photo, j'appuie sur la touche CTRL pour la sélectionner en plus, bien sûr, parce que si je n'appuie pas sur la touche CTRL et que je sélectionne simplement du clavier cette photo, la photo que j'avais a changé et a été remplacée par celle-ci. Je vais cliquer sur CTRL sur cette deuxième image que j'avais tout à l'heure. Donc là, j'ai la touche CTRL enfoncée, je clique et j'ai ma photo qui est venue avec l'autre photo. Elles ont leur cadre rouge dessus et elles sont retournées dans la bonne orientation que je leur avais donnée, adaptation par rotation. Je vais prendre une image qui soit dans le sens vertical. Celle-ci est dans le sens vertical. Je clique CTRL enfoncé, je clique dessus et cette image a été rajoutée au vertical. Alors comme vous voyez, ces images, tel l'ordre qu'elles sont employées dessous dans votre galerie, elles vont se mettre dans le même ordre. J'avais tout à l'heure cette image-là. Si je clique sur cette image-là pour la mettre ici dans la dernière case, vous verrez qu'elle ne va pas se mettre dans cette case-là, elle va se mettre dans la case du haut et que ces images-là vont se décaler. Je clique sur cette image. L'image-là est passée ici et qu'elle s'est décalée en dessous. Toujours dans cette disposition, j'étais au quadrillage, je pourrais éventuellement créer un espace, un couloir entre mes images pour pas qu'elles soient collées les unes contre les autres. Alors, je clique sur l'espace vertical des cellules, je les réduis et là, je réduis verticalement l'espace qu'il y a entre mes cellules. Je pourrais faire la même chose sur l'horizontale. Vous voyez que j'ai mis un espace ici entre toutes mes cellules. Je pourrais aussi
travailler en dessous sur les hauteurs de cellules. Je clique dessus, vous voyez que là je réduis ma hauteur de cellule et là je l'accentue. Je pourrais faire pareil sur les largeurs. J'accentue et je diminue. Et comme ceci, je vais pouvoir régler ici mes images par rapport à ma page A4. Je pourrais rendre aussi toutes mes cellules carrées. Éventuellement, si vous voulez présenter votre planche de contact en cellules carrées, il suffit de cliquer sur cette case pour que vous voyez toutes mes images sont présentées en cellules carrées. Il aurait fallu que j'en sélectionne 6 pour remplir ma page. Nous avons vu le style de disposition pour l'impression avec Lightroom. Nous avons vu le paramètre d'image, la disposition que vous pouvez faire sur une planche contact. Au prochain tutoriel, nous verrons les repères, les pages et les travaux d'impression.